Matthieu 18, 10. Matthieu chapitre 18, verset 10. Et nous lirons aussi Acte 12, 5 à 16. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Car je vous dis que leur ange dans le ciel, que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Prenez maintenant Acte 12, 5 à 16. Acte 12, 5 à 16. Mon frère, c'est bon d'avoir Dieu dans la vie. Je vous invite à la voir. C'est bon de la voir. C'est bon de le posséder. C'est bon d'être un sac qui porte Dieu. Comme d'être un sac qui porte Dieu. S'il vous plaît, c'est juste pour la parole. Demandez à maman. La parole, non, c'est comme les drapeaux. Tout le monde doit être debout. Acte 12, 5 à 16. Nous devons aller partir du groupe de Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre liait les deux chaînes. Dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et des sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-moi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et il suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Que sa soirée continuait 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des Roms et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule
Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Parce que c'était là. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle pourrait annoncer que Pierre était devant la porte. Mais à Congolais, il lui dit, tu es femme. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Et son ange. Cependant qu'elle continua à frapper, ils furent étonnés de lui. Et le Seigneur ajoute cette bénédiction à la ce matin, nous continuons avec notre sujet. Je ne suis pas sorti. Le conflit entre Dieu et Satan. Mais comme je l'ai demandé aux techniciens de mettre le message qui a été prêché, nous avons parlé sur deux puissances. Deux puissances du royaume dans lesquelles nous vivons. Nous vivons sous deux puissances. Ce que nous avons vu mercredi et aussi dimanche. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Et ces deux puissances nous régissent. Et le vendredi, nous avons commencé à parler sur une chose bien que je n'avais pas annoncé ici. C'est ce que nous continuons encore ce matin. C'est les anges de Satan, les anges de Dieu et les anges de Satan. C'est ce que nous voyons encore ce matin. Les anges de Dieu et les anges de Satan. Je ne peux pas dire que Satan a créé. Satan n'est pas le créateur. Quand je parle des anges de Satan, ça ne veut pas dire que Satan a créé les anges. Ce sont les anges de Dieu pour commencer. Ou en d'autres termes, ce sont des fils de Dieu pour commencer. Mais ce sont des fils de Dieu déchus. Est-ce que vous me saisissez? Ils ont écouté Satan et ils sont devenus des anges de Satan. Est-ce que vous me suivez tous? Suivez-moi attentivement. Les anges de Satan, les anges de Dieu. J'aimerais que nous prenions quelque chose. C'est dans Psalm 63, là où frères sont partis. C'est toi qui as le nom à mort. Les villes sont telles belles. C'est chez toi que je les ai placés à mort. La plus grande bataille jamais livrée. Le chef 11 mars 62, le paragraphe 63. Suivez simplement. Suivez-moi attentivement. Je suis en train de parler des choses plus profondes qui m'ont laissé presque veiller toute la nuit dès que je suis allé me coucher de fois. Mais mon esprit était totalement dans ce que je suis en train d'avoir. Et ça m'a beaucoup impacté. Et dans mon sommeil, je ne recevais que des écritures et des écritures. Dans mon sommeil. Frère Mathieu, aujourd'hui ne fais pas ça.
Suis-moi attentivement, nous sommes en train de parler sur très profond. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre. Qui c'est? Hein? Satan. Il s'est jeté sur les êtres humains. Alors la bataille qui en avait été une dange est devenue une bataille d'êtres humains. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Satan a été précipité. La bataille qui a été celle d'ange est devenue celle d'êtres humains. Parce qu'elle a commencé au ciel, ce conflit, cette bataille. Et c'était entre les anges. Lucifer, un ange de Dieu, il a eu à tromper par la ruse et les mensonges le 2 tiers des anges, comme nous l'avons compris. Michael est resté aussi de son côté. Fait maintenant l'appel Christ. Parce qu'il dit que c'était le royaume de Michael contre le royaume de Lucifer. Les deux se sont affrontés. Et Lucifer n'a pas été trouvé vainqueur. Il a été précipité sur la terre. Et quand il arrive sur terre, les combats qui étaient au ciel des anges, et maintenant nous dit, la bataille qui en avait été une dange est devenue une bataille d'êtres humains. J'ai dit, je parle des anges de Dieu, des anges de Satan. Frère David, reprenons ce que nous avions lu le vendredi quand tu n'étais pas là. C'était dans question-réponse, je crois le message ici, c'est l'étudiant. Je crois que c'est question-réponse sur la Genèse, c'est ça. Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 62, 63. Question 29, juillet 53. Paragraphe 62, 63. Quand Dieu m'a créé à moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Je vous demanderai de faire les efforts d'être là plus que chaque jour. Quand Dieu m'a créé à moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fit mon être. Mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache. Mais j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissez cela. Mais juste un moment maintenant. Jésus a dit. Il les connaissait avant la fondation du monde. Vous suivez attentivement. On dit ici qu'il nous a élus en lui avant que le monde commence. Bon, il y avait avant. Continuons, frère. Il y avait avant que le monde. Combien vous allez m'excuser, je vais commencer à utiliser mon téléphone. Parce que des fois, quand on m'entend comme ça, c'est pas bon. J'aimerais prendre la lune. Excusez-moi, je vais faire partir de mon téléphone. Je vais le prendre sur la chemise. Je vais le prendre la chemise. Avant que le monde ne
commence une partie de moi. Donc, moi, de ville, et de vous autres, vous tous ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez ça? C'est comme vous tous qui êtes ici présents, qui êtes en Jésus-Christ, il y avait votre être avant la fondation du monde. Il y avait votre être. Votre esprit avant la fondation du monde. Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit ou de l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ce qu'il est en train de dire? Frère, continuez. 63. Frère, madame est en train de nous montrer. Et nous exigeons déjà. Vous qui êtes déjà en Christ. Vous qui avez déjà le baptême du Saint-Esprit. Nous avons existé bien avant. Nos esprits, nos êtres, nous étions des êtres angéliques. À nous est venu cet esprit. Frère, remonte encore une fois. Et de cet esprit, ou de l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu en croyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable. Est-ce que vous comprenez? On va le lire encore. Il y a le deux tiers qui avait suivi Satan. Il y a eu un tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et c'est ma frère Branham dit que la partie de ces esprits angéliques, ces anges-là, qui étaient restés fidèles à Dieu, c'est leur esprit sont en nous. Nous, ceux qui sommes en Christ, nous avons existé avant la fondation du monde, comme des anges de Dieu. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Paragraphe 63. Et deux tiers des anges sur la terre sont dans les péchés. Deux tiers des anges sur la terre. Donc, suivez attentivement. On parle des anges qui sont sur la terre. Donc sur la terre, nous avons aussi les un tiers des anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Ils sont sur la terre maintenant. Vous faites madame, vous avez dit en d'autres termes, leur esprit sont entrés en nous. Ils sont en Christ. Le deux tiers aussi des anges qui ont suivi Lucifer dans son mensonge, eux aussi qui sont sur la terre. N'oubliez pas que nous avions lu avec vous que les anges et Dieu et les démons, ils ont tous besoin d'un corps.
Je crois que ça, nous n'avons pas oublié. Ils ont tous besoin d'un corps. Les autres, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont écouté le mensonge du diable. Ils sont sur la terre. Et ils sont dans le péché. Les hétéros qui n'ont pas suivi le mensonge du diable. Ils sont sur la terre. Parce que nous venons de lire avec le paragraphe 63 de la plus grande bataille. Le péché qui était au ciel. La bataille qui était au ciel. C'est répercuté sur les hommes. Et là maintenant sur la terre. Est-ce que vous me saisissez? Bien que dans une du paragraphe 63, ça parle plus de la pensée. Comment le diable vient attaquer notre pensée? Ainsi de suite pour nous sortir de la parole. Mais je veux que vous compreniez que la bataille qui était au ciel n'est plus au ciel. Elle est sur la terre, dans les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le diable n'est pas en train de combattre contre Dieu au ciel maintenant. Le diable est en train de combattre Dieu sur la terre. Comme nous l'avons vu mercredi, quand le diable est descendu, là en Éden, avant d'aller parler à Ève, Satan n'est pas allé dans son corps d'angélique. Non, il a cherché un corps terrestre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Satan a cherché un corps terrestre. C'est pas maintenant nous l'a révélé. Que ce soit les démons, que ce soit les diables, que ce soit Dieu, pour agir, ils ont besoin d'un corps. Est-ce que vous me saisissez? Ainsi le diable, quand il est descendu, les humains, il n'y en avait que deux. Adam et Ève sont le tour. Les enfants de Dieu qui étaient dans la parole, qui étaient protégés dans un mur de fortification. Et Satan ne pouvait pas aller les attaquer. Il ne pouvait pas rentrer en eux parce qu'ils étaient dans la parole. C'est comme ça que Satan a cherché un être plus proche de l'homme. Ce n'était pas les chimpanzés. La révélation nous dit aujourd'hui, c'était le serpent. Le serpent ancien. Parce que le serpent ancien n'était pas comme le serpent d'aujourd'hui. Le serpent ancien, il était celui, l'être le plus proche de l'homme. Il avait le pied, il avait le main. Parce que vous verrez, après le péché, c'est le Seigneur qui l'a maudit. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à ramper. C'est pour vous dire que Satan ne rampait pas avant. Satan était un être beau. Et Satan a eu un enfant avec Ève. Et dans la Bible plus tard, vous allez voir Jean-Baptiste appelait les humains race de vipères. Jean-Baptiste, il les appelle race de vipères. Ils étaient race de vipères comment? Ils venaient effectivement de Satan. Dans la chair. Ils venaient de serpent. Ils venaient du serpent. Ils venaient de Caïn. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Donc les gars même depuis la Genèse, quand il est descendu, il ne s'est pas présenté devant l'homme sous sa forme angélique. Il a cherché un corps. Il a cherché un être. Et il est entré. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, le combat qu'il avait commencé au ciel se répercute sur la terre.
Je veux que vous compreniez. C'est encore entre les êtres humains. Sur la terre maintenant, nous avons des êtres, les anges de Satan. Et nous avons les anges de Dieu. Mais tous, nous sommes sous la forme humaine. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. C'est lui qui dort. Réveille la famille. Nous avons maintenant sur la terre et les anges de Dieu et les anges de Satan. Mais tous sous la forme des humains. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là qu'on en vient. Tu veux l'attendre, tu veux bon. Ce n'est pas moi qui va parler, c'est pour toi qui veux parler. Les deux tiers des gens sur la terre sont dans les péchés. Et puisque c'est là, en effet, deux tiers des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans les corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Dites amen si vous voyez. Si vous ne voyez pas, taisez-vous. Et si vous le voyez, dites amen. Je réponds. Et deux tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Et puisque c'est là, en effet, deux tiers des anges furent chassés. Chassés d'où? Chassés d'où? Du ciel. Deux tiers des anges chassés du ciel. Mais madame, quelle est la suite? Et ces esprits des démons, c'est madame les appeler des démons. Ou des esprits. Non, il a parlé des esprits des démons. Ou les esprits des anges. Est-ce qu'on fait comprendre? Ou ces anges qui ont écouté Satan. Ce qu'on appelle démons, ce sont des anges. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ce que nous appelons démons sont des anges. Mais les anges qui sont esprits sont dans un corps spirituel. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Ces esprits font quoi? Ces esprits font quoi? Entrent dans les gens et habitent leur corps. Mais madame, voyez-vous, ce que je veux dire, ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé. Et ils entrent dans les gens. Leur donnent une nature. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Mais les démons sont entrés en lui. Ils lui ont donné une nature. Et là, je voulais élever quelque chose. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais avant votre délivrance, les démons aussi peuvent entrer en vous. Parce qu'avant qu'on vienne à Christ, nous étions habités par des démons. Et les démons sont les anges déchus. Et ces démons nous avaient donné une nature. Mais en venant à Jésus, de tout notre cœur, quand nous le recevons dans nos cœurs, de tout notre cœur, Jésus nous change. Jésus nous change. Il nous transforme. Il devient notre mari. Il devient notre époux. Et si lui aussi réussit à entrer en nous, il
nous donne aussi sa nature. Il nous donne aussi sa nature. Je vais continuer la lecture. Je suis en train de... Les enfants de Dieu, avant que Christ ne vienne en eux, ils peuvent aussi être habités par des démons. Ils sont habités par des démons. Et comme ils sont enfants de Dieu, ils sont la semence de Dieu. Le Seigneur ne laissera pas ces démons à toujours. Mais il y en a d'autres qui les démons sont entrés en eux et ils ont accepté. C'est pas le libre arbitre. Est-ce que vous me saisissez? C'est aussi une facette de la parole. Mais nous allons voir une autre ce matin. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Je justifie ce que j'ai dit par la suite. Et il leur donne une nature. J'ai vu un chasseur cette de Marie de Magdala. L'orgueil, la vantardise, être une personne importante, l'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité, les querelles, toutes ces choses. Voyez-vous, vous voyez Marie de Magdala, elle était la sémence de Dieu. Et avant qu'elle ne rencontre Jésus, il y a aussi des démons. Ils sont entrés en elle. Et ces démons ont taillé une nature en elle. Et ils ont fait d'elle une prostituée. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Mais comment en elle, elle ne mettait pas des mots. Elle était de la semence royale. Le jour où il a rencontré son Seigneur, quelque chose s'est produit en elle. Il y a eu un changement. Cette multitude de démons ont été chassés d'elle. Oh, glory to, glory to. Et elle est venue à ses origines. C'est là que j'arrive peut-être ce matin si je l'attends. Parce que les origines. Ici, madame nous dit que nous j'ai existé. Vous qui êtes en Christ, nous étions et nous avons existé. Je vais continuer la lecture. Vous allez trouver, c'est madame nous dit, qu'à la naissance de l'enfant, il y a l'esprit qui vient. Et cet esprit, c'est l'un des anges. Soit de l'ange qui vient de Dieu, soit de l'ange qui vient de Satan. Et il est entré dans l'enfant. Tant que cet ange n'est pas entré, cet enfant était mort-né. Puis quand l'enfant naît, s'il ne pleure pas, on le secoue. On le secoue. On lui donne le péché. Pour qu'il plaire. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Pendant qu'on est en train de le secouer, je lui donner le péché pour qu'il plaire. Parce qu'à la naissance, l'enfant naît juste de la chair. Vous me saisissez? Vous me saisissez? À la naissance, l'enfant en naissant, il veut juste une masse de chair. Il faut que l'esprit vienne de Dieu et entre dans cette enfant. Et cet esprit qui entre dans l'enfant peut être un ange de Dieu ou un ange de Satan. Je vais le dire encore. Si l'esprit qui était entré dans l'enfant était un ange de Dieu, c'est là que nous avons avec vous dans leur ange voit ma face. Et cet enfant amène un ange devant la face de Dieu. On va voir tout ça. Maintenant, cet ange, cet enfant qui est comme ça, il est prêt à un moment donné de la vie. Elle est embrouillée par des démons. La méchanceté l'a
la colère, les esprits impuissants. Mais la semence qui est là, c'est la semence des filles. C'est la semence de Dieu. C'est un ange qui était fidèle à Dieu. Il ne perd pas ses pères. Ce n'est pas par méchanceté. Dieu a fait ça. Dieu a laissé les choses arriver ainsi. Parce que par prédestination, vous connaissez déjà. Avec celui-ci, il va mener de tout son cœur. Celui-là, il va faire semblant. Par conséquent, quand on vient déjà au monde, il pourvoit déjà à ta nature que tu avais déjà. Avant qu'on vienne sur la terre, nous avons existé quelque part. Maintenant, là, quelque part que nous avons existé, avions-nous quelle nature? C'est ça l'interpellation. C'est ça l'interpellation de ce matin. Avions-nous quelle nature? Avec-tu quelle nature? Avant qu'on vienne sur la terre. Continuons, frère Madame. Bienvenue nous parle. Mesdames et messieurs, à la suite. Les créneaux ne satisfont pas un cœur à femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Les créneaux ne satisfont pas un cœur à femme. Si tu étais de la semence de Dieu, dès le commencement, ce n'est pas mon enseignement qui va te satisfaire. Ce n'est pas ce que moi je fabrique. Ce n'est pas ce qu'un pasteur fabrique. Ce n'est pas lui que ce soit fabrique. Tu as pris quelqu'un qui n'est pas à la droite. Ah, tu es à l'ouest, le soleil se couche. L'ordinateur là, c'est pas ce que vous avez fait déjà. Permettez-moi d'ajouter une chose. Les créneaux ne satisfont pas un cœur à femme. Les créneaux ne peuvent pas satisfaire. Si l'homme a faim de Dieu et que vous lui parliez disant, récite les créneaux des apôtres. Allez à l'église. Inscrivez votre nom dans ces signes. Soyez aspergés ou émergés. Vous dites que vous voudrez. Cela ne satisfera jamais une âme à femme. En effet, ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Ils sont tous amen. Car cette âme est une âme qui vient de Dieu. Et les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, même s'il est déjà dans le péché, ce n'est pas un credo qui va le satisfaire. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme. Ce n'est pas l'enseignement d'un pasteur. Il a fait de maître d'homme. C'est quelqu'un, un de ces anges bénis de Dieu. Tant qu'il n'a pas encore eu Dieu dans son cœur, tant qu'il n'a pas encore reçu Dieu, il n'est pas en paix. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas satisfait. Il peut balader d'une église à une autre. Parce qu'il a quelque chose qu'il cherche. Et cette chose-là, elle n'est pas dans l'église. Elle est dans la parole. Elle est dans la parole de Dieu. Dans la véritable parole de Dieu. Dans la véritable parole de Dieu. Et cet homme qui est venu de Dieu, qui est un ange de Dieu, n'a pas encore eu cette vie dans son cœur. Il n'est pas en paix. Il n'est pas satisfait. Il cherche la satisfaction. Il y a Dieu. Il y a Christ. Amen, amen, amen. Maintenant,
tu as déjà la vie. Tu ne l'as pas encore. Est-ce que c'est ça que tu recherches? Est-ce que tu cherches cette satisfaction? Ou bien on t'estime? Si on te dit un jour, depuis 2 jours qui suivent, c'est un peu triste, tu cherches. Et après tu oublies. Frères et sœurs, vous allez m'excuser. Moi, j'ai recherché Dieu depuis l'âge de 8 ans. Oui, de 9 ans. C'est pas où elle est partie faire David. Le pasteur auquel son papa était associé dans le ministère, le papa auquel le papa de frère David était associé dans le ministère, le pasteur. Il était diacre à cette époque-là. Même aux années 88. Et il organisait des réunions de prière chaque mercredi pour le samedi. J'avais encore 8 ans. J'allais à ces réunions-là chaque mercredi. Là, je n'avais même pas compris de mon baptême d'eau. Mais mon cœur se tirait pour avoir les Saint-Esprit. Déjà à 8 ans, j'ai recherché la vie. Parce que quand on lit la parole, on regarde notre vie par rapport à la parole. Et c'est à cet exercice que je veux vous amener ce matin. On écoute la parole pour s'examiner à la parole. Et quand nous ne sommes pas conformes à la parole, il faut faire les efforts de nous conformer à la parole. Mais maintenant, ma question, quand vous la parole est prêchée, vous êtes indifférent. Vous êtes de quelle sémence? C'est ça ma question. Vous êtes de quelle sémence? S'il y avait la vie en vous au commencement, si vous avez l'un de ces anges qui est venu, pourquoi vous êtes en paix alors que vous n'avez pas encore la vie? N'êtes-vous pas prédestiné à la vie? Êtes-vous de ces anges venus de Satan? Parce que si quelqu'un est né de Dieu, il a soif de Dieu. Il a besoin de Dieu. Il veut Dieu. Il cherche Dieu. Il sera satisfait que quand il aura Dieu. Parce que quand on a Dieu, le baptême du Saint-Esprit, c'est là même qu'on est dans le repos. C'est là qu'on se repose. Mais toi, tu es déjà au repos. Ça veut dire qu'il y a des choses de Dieu. Alors que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Alors que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi tu es si indifférent? Mon interpellation de ce matin, tu es de quelle sémence? Parce que des fois, quand vous secouez très fort, et tu de quelle sémence? Pourquoi toi, les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas? Pourquoi t'es forcé? Ils sont droits à l'âge de 8 ans. Je pensais que c'est un père qui a pas un enfant de 8 ans pour aller chercher le Saint-Esprit. C'était moi-même. C'était mon souci. Aujourd'hui, il faut pousser les croyants d'aller à l'église. L'église qui disait Dieu. Mais pour le pousser de force, allez à l'église. Parce que vous aimez Dieu. Même celui qui a déjà Dieu, il a encore plus soif de Dieu. C'est ça même la preuve qu'on l'a. Ils ont fait.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne sera pas satisfait de ces créneaux de jouvin. Adhérez à l'église, inscrivez votre nom dans ceci, soyez aspergés ou immergés ou tout ce que vous voudrez. Cela ne satisfera jamais une âme affamée. En effet, ils sont ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ces gens qui viennent de Dieu, les entiers. Dieu les avait déjà vus depuis avant la fondation. Qui est dans leur cœur. Ils sont disposés, même si je n'ai pas l'argent. Mais que j'ai toi Dieu. Ce n'est pas quelqu'un pour l'argent. Il sacrifie Dieu. Je me fais mon parle. Ça retentit. On répondait, moi, est-ce que ça retentit? Quand on met l'argent, et Dieu, c'est d'abord l'argent. Son Dieu est appelé. On nous ira à l'église après. Mais d'abord l'argent, frère. C'est l'argent qui est ton Dieu. Dieu savait qu'ils auront ces soucis-là. Ça veut faire. Quand quelqu'un a soif de Dieu, ce n'est pas vous qui allez le pousser. Je veux dire, quand j'ai soif de l'eau, il faut qu'on vienne me pousser à aller chercher de l'eau. Quand moi j'ai soif d'eau, il faut que mon épouse vienne me supplier de boire. Parce que la soif elle est à moi. C'est pas elle. C'est moi qui ai soif. Maintenant, ça vient me supplier. Quoi, mon chéri? Viens boire de l'eau. Pardon, chéri. Non. La parole de Dieu dit, dans cette génération, s'il y a une douceur qui entre, je serai sur lui. Où est la soif de Dieu? Où est la soif de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes prêts pour aller dans tout. Sauf pour chercher. Sauf pour venir écouter la parole. Mais nous attendons aller au ciel. Tous ici, nous sommes quel ciel? Continue. Ils ont été prédestinés par Dieu à aller chercher la vie. Ils étaient autrefois des anges. Ils étaient autrefois fait Sylvain. Quel matin ils étaient? Tout le monde, ils étaient? Pas les parents, ils étaient des anges. Ils étaient autrefois des anges. Mais maintenant précise, ils n'étaient pas tombés. Mbanakala. Bamone manje. Oyo bakweyaka te. Banani. Bangoyo bazana nzoto sikoyo. Kasi mitema na bango. Ekolukaka bongo ya nzambe kotakati na bango. Makambo moyo bandi sikawa te. Baza. Alleluia. Baza manja bakanzambe. Les anges de Dieu et les anges de Satan. Quand tu es quel ange? Que chacun répond.
Le conflit entre Dieu et Satan. Le conflit est sur la terre. Frères et sœurs, ce n'est pas étonnant que vous voyez un frère, une sœur, bien-aimée, que nous appelons tous un bien-aimé. Mais il vient du mal à son frère. Il le prépare le mal. Il calcule. Il vient, il lui fait. Jusqu'à chercher même à noter la vie. Mais quand il fait ça, il ne veut pas qu'on le connaisse. Il se camoufle. Il sourit. Il te parle bien. Il te bluffe. Pourquoi ça? Mais notre Dieu est vivant. Il nous parle de tout. Il nous révèle tout. Et il nous a déjà tout dit. Moi je suis le coffre fort. C'est là où le pasteur est obligé de mourir avec des secrets. Mais Dieu de Branham, il est ici. La main de lumière, la colonne de feu, il est ici. Amen, amen, amen. Vous ne l'avez pas ressenti dans l'adoration. Ils l'ont senti, parce que des fois on les sent. Ils l'ont senti. Il était là. La main de Branham. Comment ça va là? Ils étaient autrefois des anges, ces gens-là. Ils n'étaient pas tombés. Les deux tiers des anges du ciel sont tombés. Ce sont ces esprits mauvais. Les deux tiers. Qui étaient tombés. Et ce sont les esprits mauvais. Tandis que les un tiers qui n'étaient pas tombés. Et ce sont les enfants de Dieu. Qui aujourd'hui ils ont fait. Les deux tiers des anges du ciel sont tombés. Ce sont ces esprits mauvais. Qui est où? Qui est où? Parmi les gens. Qui est où? Qui est où? C'est Mariani. Qui est on était sur l'école de marche. Qui est Israël? Qui vient parmi les gens. Et qui sont quoi? Et qui sont quoi? Et qui sont quoi? Vous voyez comment les diables appellent maintenant? Vous voyez comment les diables appellent maintenant? Parce que quand j'ai parlé ici, tout le monde peut se consoler. Tout le monde peut se consoler. Mais écoutez, frère, le niveau où les diables ont aidé les choses, ces anges déçus, qui ont rejeté Dieu, ils ne sont pas seulement dans des boîtes de nuit. Mais madame dit ils sont ici. C'est pourquoi vous voyez les frères faire de mal. Les sœurs faire de mal. Et vous comprenez comment des choses comme ça. Et des fois, c'est un frère très religieux. C'est pourquoi moi je ne me laisse pas faire facilement aux esprits. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que je rejette. J'ai une très longue expérience. Avant que je ne sois chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Et j'ai vu des choses, même avant que je ne croie. Il y a des choses que j'ai vues, j'étais encore enfant. J'ai vu des esprits agir, j'étais encore enfant. Et ces choses-là, je ne les ai jamais oubliées.
christianisme, ce n'est pas ce que vous voulez nous montrer. Je me répète. Le christianisme, ce n'est pas ce que toi tu veux nous montrer là. Parce que maintenant, ces anges déchus, ils sont très religieux. Et c'est comme ça qu'ils séduisent. Mais la Bible dit si c'était possible, ils séduiraient les séduits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les séduits ne seront jamais séduits. Ils sont très religieux. Avec leur propre piété. Ce n'est pas ce que toi tu essaies de nous montrer. Mais il s'agit de ce qu'il y a en toi. En toi, moi je ne me connais pas. Moi je ne suis pas juge de personne. Toi tu connais. La parole quand elles ont été juges. En toi il y a quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Ce sont des esprits mauvais qui œuvrent parmi les gens et qui sont très religieux. Vous savez que c'est ce que dit la Bible. Vous n'avez pas toujours été ici autrefois. Vous avez été ailleurs. C'est ce que dit toujours la Bible. Vous n'avez pas toujours été ici autrefois. Vous avez été ailleurs. Et appelez-vous. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Non, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, vous avez été ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? On vient de quelque part. Rappelez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a été pris, et ce pays-là dit, je veux une dénomination. Je veux une grande chose. Et il s'en est allé au pays du septentrion. Et il a établi un royaume plus grand que celui de Michael. Et il a été chassé du ciel. Et autrefois, ces anges, ces esprits, si c'est pourquoi, si c'est tant où nous habitons sur la terre, et les nous en avons déjà une autre qui nous attend. Voyez? Et c'est pourquoi nos noms est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde, tout ce que le Père m'a donné, c'est don à moi. C'est bien vrai, madame? Tout ce que le Père m'a donné, c'est bon à moi. Le paragraphe 635. C'est exactement ça. Suivez le paragraphe. Maintenant, les âmes qui étaient en prison, ils ne s'étaient pas répandues. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est allé en prison. Il est allé en enfer. Et là, il y avait des âmes qui ne s'étaient pas répandues. La Bible dit du temps de Noé. Maintenant, on en parle. Les gens qui étaient en prison. Je ne vois pas Sarah, ma belle sœur. Je ne vois pas la belle qu'elle soit dans une position générale. Maintenant, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas répandus, n'étaient pas des êtres angéliques qui avaient été précipités sur terre
sous la forme des anges. Mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés autrefois, avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et maintenant me dit, ces gens-là, ce n'est pas les anges, mais c'est les esprits de ces anges. C'était en plein. Ça c'est bas. Bon sommeil. C'était l'esprit de ces anges. C'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés autrefois avant la fondation du monde. Fais maintenant, tu entends? Ces esprits sont tombés avant la fondation du monde. Les enfants de Dieu, c'est pour regarder qu'est-ce qui se passe entre les esprits et les enfants de Dieu. À l'intérieur de ce. D'accord, continue. Mais maintenant, on parle d'abord ici des esprits. Je crois que quand je vais dire, j'en ai parlé ici, mais quand je vais dire, tu vas retrouver les détails. Ces esprits-là, il y en a un esprit, comme je l'ai dit, qui vient à la naissance. Voilà là où il y a le plus grand problème. Soit cet esprit a été prédestiné, un ange qui était fidèle à Dieu. Moi, je vois qui c'est, vous pas ça, mais il y a dans le bébé. Ou soit c'est un ange qui vient de Satan. L'esprit de cet ange-là vient entrer dans l'enfant. C'est ça, ou non. Maintenant, quand on est déjà comme ça, qu'on soit béni de Dieu, qu'on soit béni de Satan, il y a encore d'autres esprits qui viennent. Je ne sais pas si vous remarquez. Il y a encore d'autres esprits qui viennent. Que vous soyez prédestinés à la vie. Il y a des démons qui viendront habiter à vous avant que vous rencontrez Christ. Que vous soyez destinés à la perdition. Il y a encore d'autres démons qui vont s'ajouter. Tu vois là, il y a un problème. Maintenant, ce n'est pas que ces anges-là se sont transformés ou comment, parce que pas de détails, mais c'est l'esprit qui est entré. D'abord, c'est là qu'il y a le plus grand problème. C'est pas que j'ai compris, mais tu vas sentir, tu vas comprendre cela. Mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés autrefois avant la fondation du monde. Lorsqu'il y eut guerre au ciel, Satan et les dragons se firent la guerre. Il s'est trompé, il va arranger. Alors, ou plutôt Michael et le dragon se firent la guerre. Est-ce que vous suivez attentivement? Vous suivez? Et Lucifer fit chasser avec tous ses enfants. Tous les anges. Il avait séduit. Et ces anges étaient sur la terre. Et ils pouvaient alors devenir humains. Et lorsqu'ils les devinrent, c'est d'abord que le Fils de Dieu dit que les filles des gens étaient belles. Ils s'en prirent pour femmes. Les anges qui sont tombés sont entrés dans des êtres. Et étaient devenus des êtres humains. C'est quoi? L'esprit est entré dans des corps. Où ça? À la naissance. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est soit enfant de Dieu, soit enfant de Dieu.
selon que nous l'avions été dès avant la fondation du monde. Depuis le ciel, Dieu nous avait connus tous les hommes, tous les âges. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que je me fais bien comprendre? Maintenant, quand Dieu nous connaissait, il nous a vus. Et là, celui-ci, il va aimer d'avoir la vie. Je vais vous donner un exemple. Prenez par exemple Esaïe et Jacob. Deux frères, deux jumeaux. Dans ton caractère, qu'un père peut désirer de son fils, c'est Esaïe qui avait le caractère de fils. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est là où ici, il n'est pas question de la forme. Il n'est pas question, suivez-moi tous à la vie. Il n'est pas question de ce que tu présentes à l'extérieur. Il est question de ce que tu es à l'intérieur. Esaïe, un bon garçon, qui sort se débrouiller, il cherche l'argent, il cherche à manger, il ramène à papa. Il n'est pas là tout le temps derrière maman. Jacob, sans caractère. Un garçon qui est tout le temps derrière les pannes de maman. Derrière les pannes de maman. En plus de cela, un menteur. Ouvrez votre entendement. Vous avez l'entendement ouvert? Il était un. Vous avez vu là où on avait dit qu'Esaïe était menteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Esaïe, un bon garçon. Quel caractère. Se débrouille. Il amène l'argent. Il amène à manger. Tout papa va aimer tes gars. Mon fils, tu es responsable. Tu es un homme. Et l'autre va me l'aider. Au lieu d'aller se débrouiller, tout le temps derrière les gens. Maman, c'est ça. Maman, c'est là. Appris ça. Il est menteur. Quand vous savez le bien tabou, aux yeux des humains, c'est Esaïe le bon garçon. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est là où la chose que je vous ai dite ici intervient. Mais dans le cœur d'Esaïe, les choses de Dieu n'avaient pas de place. Mais dans le cœur de Jacob, l'imparfait. Lui-même était imparfait. Jacob l'imparfait. Jacob le menteur. Jacob sans caractère. Dans son cœur, il était soucié de la vie. Il était soucié du droit d'aînesse. Comment la promesse que Dieu a donné à notre père c'était un souci. Parce qu'il était sans caractère. Dans les jours de maman, il pensait aux promesses. Il se souciait des promesses. Comment comment cela peut arriver? Je ne suis pas né de nez. Esaïe qui est le nez. Et cet Esaïe là avait caractère. Un bon garçon. C'est lui l'aîné. Jacob, sans caractère. En plus, ce n'est même pas lui l'aîné. Ce n'est pas être sur lui. Et lui dans son cœur n'était pas tranquille. Savoir cette chose. Je peux la voir. Ça, c'est ce que Dieu voit. Les hommes, ils voient ce qu'il est dehors. Vous remarquez?
Je peux être parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Si nous avons parlé de Marie de Magdala, entouré de cette démon, plongé totalement dans la position. Parlons aussi de la femme samaritaine. Vous savez plus Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus a appelé chez Simon. Lui, elle qui était, je peux dire, prostituée. Elle achète un parfum. Tout ça qu'elle avait comme réserve, elle a fait de très grands prix. Elle entre dans la maison. Elle trouve Jésus. Oh, glory to, glory to, glory to, glory to. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier et me donner un amen? Ça vous a dit c'est comment parce que ce n'est pas de Marie et des autres ici assis ou comment? Elle achète ses parfums de monde. Elle entre dans la maison. C'était toujours le sacrificateur, le pharmacien, le prédicateur qui était là. Elle entre chez Jésus. Elle était pécheresse. Elle était pécheresse. Elle commence à pleurer. Avec ses larmes. Elle oublie le bien de Jésus. Elle les essuie avec ses longs cheveux. Elle prend ses parfums. Elle prie ses parfums de Jésus. Jésus le regarde. Il fait nombreux péchés. Elle en avait nombreux. Les nombreux péchés ne sont pas connus. Comme on dit, point d'interrogation. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu ne cherche pas à nous prouver. Ne cherche pas à nous prouver. Et c'est comme on a sauté. Dieu, c'est qu'on a fait la tête. Qu'est-ce que moi tu fais? Dans le cœur. Mais des fois, il cherche à nous épargner les hommes. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce que tu te cherches? Est-ce que tu es soucié de la vie? Ou bien tu es ailleurs? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est un fils de Dieu? Peu importe qu'il soit pécheur, ou pas qu'il soit, je vais gérer lui ici. Satan n'a pas eu des enfants. Il n'est pas créateur. Tous les hommes qui viennent au monde sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui amène la vie. La vie ne vient pas de Satan. Soit pécheur, soit chrétien, peu importe qu'il soit pécheur, où qu'il soit, il est un fils de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Où est Dieu? Il a créé ainsi. Et Dieu au commencement savait qu'il le recevrait et qu'il ne le recevrait pas. Missionnaire soit pour Zabanana. Missionnaire soit pour Zabanana. Parce qu'ils ont été bandés. Ayebaki, nani akuzala Jacob, nani akuzala Isaac. Moi je vais au ciel. Mais les Arabes disent des gens jusqu'ici. ils font les efforts d'aller à comment ça parce que il connaît la parole. Il sait ce que dit la parole. Mais lui fait toujours les comptes. À la fin, vous voulez qu'il ait quel résultat? Tu veux qu'il ait quel résultat? Un homme double. Un homme hypocrite. Un frère chauve-souris.
De quoi il est balé? Il fait chanson. De romancier. Quand il est au milieu de nous, Quand on est à 4 la biso. il fait comme notre frère. Azaï le voilà de la biso. Un très bon frère. De la biso malamu. J'ai dit un très bon frère. De malamu pesa. Mais en lui, parce que la 4 la yé, il est faux. Azaï le pena le kuta. Et il connaît. Paye mon babi et pesa. Et que Azaï le mango. Mais l'image qu'il donne. Kasi le nègre Azaï le connaît c'est Un très bon frère. mon mali qui tombe. Une très bonne soeur. Moi aussi qui tombe. On s'embrasse avec lui. Vous avez pena kwa Il va bien. Azaï malamu. Mais à l'intérieur, La 4 la yé. Okita. Otabilogi balé. hypocrite, Otabilogi balé. hypocrite, Otabilogi balé. destiné à la perdition. Abosaka na kobumba. Que Dieu soit miséricordieux. Zamba di bisabiso meza. Que Dieu soit miséricordieux. Zamba di bisabiso. Leur avance. Bongizali bokende. C'est seulement pour eux qui n'avancent pas. Zaika bani zali kokobate. Mais leur avance. Parce que nous zali kokende. Donc il a été comme Josué. Akote bisamo lokola Yoshua. Oh Seigneur. Tu me parles. Parce que vous n'aimez pas la parole de Dieu. La semaine, vous ne devrez pas comme ça. Akata losambo, akata ya poso kwa kate losambo. Et je ne suis qu'au début. Les meilleures choses sont après. Parce que le kwa kitoko zali na sima. Je suis obligé d'arrêter parce qu'elle avance. Parce que la tika na makasi kote. C'est pourquoi il pouvait prédestiner Dieu. Ou plutôt non pas prédestiner, mais par préscience. Kasi na boyebi pesa. Il pouvait dire, Mama wei koloba. il pouvait dire Wei koloba. qu'il allait être sauvé Nani akobikisama. et qu'il n'allait pas être sauvé. Pe nani akobuka. Est-ce que vous comprenez? Par Par préscience. la boyebi na ye moko nzambe. Ça ne veut pas que c'est Dieu qui t'a condamné. Zete nzambe ta kwa isi C'est la yote. nature que tu as là. Lolenge ozali na C'est yo. la nature que tu as même quand nous étions là-bas. Zete lolenge ozali na to wote tokala kuna. Dieu veut faire quoi? Nzambe akosala nini ndeko? Yo vous voyez. J'ai déjà rencontré une ou deux sœurs dans ma vie. Kasi nakutana na bandeko moko to mibale na kombo na nga kwasi. J'aime ça. Elenge ya kwasi. Il y avait même toutes dans deux églises différentes. Alaka bango mibale na kokisa kokisala ndeko. Très joli. Kitoko mpenza. Dieu lui a donné la beauté. Apesaki mpena kozengi mpenza na komwasi. Et c'est dont je me rappelle exactement maintenant c'est lui. Kasi oyo nazali kokanisa na moko azali moko. J'ai menti, je crois, 2 ou 3 fois. Amalaki bambala moko to mibale je crois. J'étais encore bien. Azalaki nano. Et j'ai cherché la parole. Quand je koteya. elle vient l'éthique. Abanda koyebisa ngai mosusu. Ce qui me dérange, moi. Ozali kotokisa ngai mpenza. C'est que moi ici, dès que tu me vois. Vonga ntango ozali komona nga boye. Okende kokwesa na liloba nzambe. Même si vous prêchez comment. Ata oteyi ndenge nini boteyi. Azali mpena kitoko mpena ezengi ya mwasi. Avec des longs chemins naturels. Azali mpena basuki mpenza. Kitoko mpenza ba mwasi. C'est là où il faut prier quand vous devez vous marier. Ezali kobondela vante o Si elle ne m'avait pas dit ça, moi. soki elobelaka nga te bongo. Si mon frère voulait une femme, Soki ndekolaka mobali ce ndenge mwasi. serait une femme idéale pour moi de la Omalala kutunaka ekolakisa ye mwasi yango. Mais dans son cœur, Kati ya motema na ye. jamais la parole ne l'a compris. Ye mpenza liloba nzambe etikala kokwesa ye kambala moko te. Ça c'est malheureux. Ezali mpena mawa. Mais Dieu savait déjà que tu vas être ça. Kasi nzambe ayebaki deja ke yo kozala kombo. Qu'est-ce qu'il devait faire avec Dieu? Kasi ye akosala lisusu nini? C'est Rebecca. Ndeko Rebeka. Bonsoir. Bongi malamu. Mais par patience, Kasi na boyebi na ye nzambe. Ayebaki qui nani? allait être sauvé Nani et akobekisa qui n'allait pas être sauvé. nani akobunga? Car il connaissait Wete ye ayebaki. quel esprit telle personne allait avoir. Molimo nini oyo moto akozala nango? Et ces esprits Mpe milimo yango sont venus du trône de Dieu. eyaki kuta na mbwani ya Ils nzambe. s'étaient mis devant les trônes de Dieu. Etemaki liboso ya Ils ont vécu dans la présence de Dieu. bango babikeli na kati ya kozala Des ya nzambe. millions et des millions. Bamiliona bamiliona. Des millions de temps avant que le monde ne commence. Je parle, qu'est-ce que ça veut dire des millions, je pense. Des millions de temps avant que le monde ne commence. Bozote mokili ezalisama. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ça dans le dictionnaire. Pensez-vous qu'il ne connaisse rien de l'adoration? Bazete ayebeli eloko moko te kotala kosambela. Continuons ce jour, on va continuer.
Pensez-vous qu'ils connaissent ce qu'est de l'adoration? Ils sont descendus et ils sont directement entrés dans les hommes. Et ils adorent Dieu. Dites Amen. Vous comprenez ce que fait Madame? Parce que vous êtes seul. Il dit ces esprits-là. C'était les anges de Dieu. Mon frère, tous ceux qui brillent. Pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ces esprits, ils étaient devant tous les hommes. Lucifer, tous les deux tiers. Ils ont écouté Lucifer leur mensonge. Et nous appelons aujourd'hui des démons. Ils étaient où avant de tomber? C'était les anges devant la face de Dieu. Ils adoraient Dieu. C'est la dame dit. Quand ils viennent dans des hommes, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas adorer. Ils connaissent l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas question d'être dans des églises. Moi, je viens dans quelle église? Les diables. On met bien la parole. D'ailleurs, les diables connaissent la parole plus que vous. Ces esprits-là, comprenez qu'ils sont aussi adorateurs. Ils étaient devant Dieu, devant la face de Dieu. Ils adoraient Dieu en donc la prière d'adoration. S'ils entrent dans les esprits aujourd'hui, ils seront aussi adorateurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? S'ils entrent dans les esprits aujourd'hui, ils seront adorateurs. Ils seront vraiment. Ils sont descendus. Ils sont directement entrés dans les hommes. Et ils adorent Dieu. Les hommes là aussi. Ayant les anges qui viennent de Satan. Ils sont des anges venus de Satan. Ces esprits viennent de Satan. Et ces esprits étaient à Dieu et à l'homme. Et ils adoraient Dieu. Et ils sont venus sur la terre. Ils sont entrés dans les gens. Dans des hommes et des femmes. Et ces hommes-là adorent aussi Dieu. Mais en eux, ils sont faux. Vous êtes de quel côté? Interpellation. Vous êtes de quel côté? Ils sont des anges. Ils sont également entrés dans les hommes. Et ils adorent Dieu. Absolument. Ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Dites Amen. Ils ont une connaissance, ils connaissent Dieu. Et ils sont intelligents. Malins. Instruits. Toujours. Sont intelligents. Sont malins. Sont instruits. Toujours. Mais Dieu les avait rejetés dès le début. Ainsi. Je vais encore s'arrêter là-bas. Ainsi, mes amis, le fait d'être membre d'une église ou la connaissance d'une certaine théologie ou autre chose n'a rien à voir avec la chose. N'a rien à voir avec la chose. Ne bouge pas. N'a rien à voir avec la chose. Il faut le sang de Jésus-Christ. Et une nouvelle naissance qui vous unit à lui comme une seule personne. Ainsi, mes amis, le fait d'être membre d'une église ou la connaissance d'une certaine théologie ou autre chose
une nouvelle naissance. Nous vous unissons à lui. On vous avons vu. Le plus grand miracle. Le plus grand miracle. C'est le prochain. Quand il peut devenir à nous. C'est possible. C'est possible. Un cochon peut devenir un agneau. Voilà la chose qui importe. Seigneur, je viens à toi. Change-moi. Transforme-moi. Je ne veux pas être cette chose. Quand vous n'êtes pas intéressé à ces choses, soucier de cette transformation. De quel côté? De madame dit voilà votre continuons. Le paragraphe fini. Voilà la chose. C'est là qu'on a mis. Je pourrais pas entamer autre chose. Parce que si je continue, là, fermez maintenant l'écriture, fait maintenant parle à la naissance. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Mais le temps est parti, je ne peux pas entamer. Mes frères et mes soeurs, vous êtes de quel côté? Je ne dis pas ces choses pour vous condamner. Mais je les dis pour vous sécuriser. C'est le temps d'introspection. Vous êtes de quel côté? Donnez-nous le lien que le sang de Jésus. Vous êtes de quel côté? Vous êtes de quel côté? Les choses de Dieu, ça ne vous dit rien. C'est que vous pouvez être différent. Autant de jours, autant de mois, c'est indifférent. Il n'y a pas d'autre qui venir à l'église, c'est devenir piquant. On dirait que tu vas pas ça devient piquant. Et beaucoup de croyances sont devenues des croyances que les pasteurs ont forcées. Je ne sais pas si j'ai deux croyances. Qui ne manque jamais la culte. Je ne sais pas si jamais. Enlevons que vous veniez parce que vous êtes en fonction à l'église. Frère, ces mondes est en train de s'arrêter. Les choses que vous entendez à Israël, vous entendez ces derniers jours, comment ça change? La Russie, les rois du Nord. Regardez les rois du Nord. Regardez les rois du Nord. La Russie, Ézéchiel a parlé de la Russie. Aujourd'hui, ces choses sont là. Il fait maintenant nous a prophétisé que c'est cette Russie qui va bombarder Israël, qui va bombarder Vatican, qui va bombarder les États-Unis. Et ça sera la fin. Et nous sommes là en train de voir ces choses commencer. Ça a commencé. Nous sommes la génération. Ils vont voir la fin. Mais qui se soucie même? Les fils de venir seulement à l'église et écouter la parole. Parce qu'un enfant de Dieu se nourrit de la parole. Qui se soucie ici, dans l'église? Je peux dire aucun. Je peux dire aucun. Qui se soucie? Je vois un frère qui était malade. Il dit non, pasteur, moi j'ai des soucis. Parce que c'est parce que j'étais malade. Mais moi je me suis. Mes frères et mes soeurs,
Qui c'est? Quelqu'un nous venons ici. Nous dérangeons la parole dans ma maison. Donc, je suis les cultes dans ma maison. Mais nous devons être ici, nous réchauffer. Dieu a établi ce système. C'est pas mon système. Et venir et s'asseoir. Vous réchauffer les uns les autres. Ce sont des agneaux. Nous devons nous mettre en porte à porte. Nous réchauffer les uns les autres. Combiner tout autour, tous ensemble, autour de la parole. Parce que notre Dieu a dit, là où deux ou trois vont se réunir. C'est ça qui est réunion. Mais vous réfléchissez ça. C'est ça le système de Dieu. Vous réfléchissez ça. Vous avez aujourd'hui la technologie. Vous avez l'intelligence. Vous savez ce qu'il faut faire. Qu'est de venir vous asseoir. Il appréciait les femmes dans son temps. Il dit ces femmes, les femmes qui avaient l'esprit. Vous avez l'esprit de Dieu. Quand c'est l'esprit qui vous pousse à venir, s'asseoir à l'église pour écouter ces choses. Et ça, c'est un bon esprit. C'est l'esprit de Dieu. Où est parti cet esprit? Dieu. Qui pousse les gens. Quand vous avez Dieu en vous, quand vous servez Dieu en vous, vous allez attendre impatiemment. Et les portes de l'église s'ouvrent. Pour que vous veniez. Aujourd'hui, qui désire. Votre comportement. Manifeste les jours de culte. Vous en mettez. Votre comportement. Manifeste les jours de culte. Celui-ci, il est par exemple jeune homme. Il n'a ni enfant, ni femme, ni rien. Il vient en retard. Dimanche matin, en retard. Et vous voulez aller au ciel. Le ciel, où il y a des gens, on met les têtes. Les femmes, on les a déchirées, les femmes. Mais vous, indifférents, avec les gens de Dieu, au ciel. Frère, sœur, laissez-moi vous dire, nous n'en avons pas pour longtemps avec ce monde. Nous en avons plus longtemps. Faites vos affaires comme vous voulez. Donnez de l'importance à ce que vous faites. Venez s'asseoir à l'église et écouter la parole. C'est la chose la plus inutile, la dernière. Faites d'abord ce qui est plus utile. Quand tu auras fini, tu viendras. Mais attends pas aller au ciel. Parce que vous avez commis la voie là.